Je vous présente ici l'activité qui s'appelle les 4 suites. C'est une activité qui va permettre à votre enfant de mémoriser la suite des 10 premiers nombres, donc de 1 à 10. Cette activité, elle peut être adaptée à tous les âges des enfants de l'école maternelle, puisque avec des plus jeunes enfants, par exemple, on pourra jouer à ordonner la suite de 1 à 5 ou de 1 à 6. Et puis avec les plus grands, eh bien, on ira évidemment jusqu'à 10. Le matériel de base pour y jouer, c'est un jeu de cartes traditionnel duquel on aura retiré valet, dame et roi. Si vous n'avez pas de jeu de cartes traditionnel, vous pouvez jouer avec un jeu de cartes du Uno, puisque c'est exactement le même principe. On va avoir dans ce type de jeu 4 séries de cartes de 1 à 10. Donc dans un jeu de cartes traditionnel, on aura une série cœur, une série carreau, une série trèfle, une série pique, alors que dans un jeu de type Uno, ces séries seront plutôt symbolisées par juste des couleurs différentes. Si votre enfant est en cours de mémorisation de la suite des nombres de 1 à 10, vous allez pouvoir commencer à jouer en lui apportant une aide visuelle. C'est-à-dire que à côté du plan de jeu, eh bien, vous allez, première solution, lui installer ou lui tracer, lui représenter ce qu'on appelle une bande numérique de 1 à 10. Et pour le coup, par exemple, si sur le plateau il y a la carte 4, on pourra s'aider de la bande numérique pour repérer le 4 sur la bande numérique et voir quel nombre il y a avant le 4 ou quel nombre il y a après le 4. Ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est d'avoir un autre jeu de cartes ou alors d'écrire soi-même sur 10 morceaux de papier les nombres de 1 à 10 et de garder en mémoire tout le temps sur le plateau du jeu la suite des 10 premiers nombres pour que cela puisse être une référence qui va aider votre enfant à organiser les 4 suites que nous allons installer au cours du jeu. Pour préparer le jeu, vous pouvez impliquer votre enfant et par exemple, pour s'assurer que le jeu de cartes qu'on utilise est complet, vous allez pouvoir lui faire découvrir que dans un jeu de cartes, il y a donc 4 familles différentes et que dans chaque famille, il y a les 10 premiers nombres. Donc vous pouvez vous amuser à recomposer 4 paquets, le paquet des piques, des carreaux, des trèfles et des cœurs, et vérifier avec lui que le jeu est complet. Une fois que ce jeu est vérifié, vous allez mélanger les cartes avec votre enfant, et puis vous allez scinder le paquet en 2 paquets de cartes. Un pour votre enfant et un pour vous. Donc je vous invite à vous mettre côte à côte pour jouer parce que vous aurez une vision ou un point de vue sur le plateau de jeu identique pour les 2 joueurs. Donc chaque joueur, tour à tour, va enlever les 2 premières cartes de son paquet et les placer au milieu. Et alors par exemple, ici j'ai un 5, donc si je m'aide de ma suite de nombres, je vais positionner le 5 dessous. Ici, ça va être donc le départ d'une première ligne. Le 3, ben, je vais le positionner par là pour composer une deuxième ligne. Le 6, je vais le mettre par là pour composer une troisième ligne. Et le 4, eh bien, je vais le positionner quelque part par là pour ma quatrième ligne. Voilà, là, le plateau de jeu est installé. Donc, tour à tour, vous allez retourner une carte de votre paquet. Donc, par exemple, c'est votre enfant qui va commencer. Et il retire, il tire un 1.
Donc là, on ne va pas se soucier de la famille ou des couleurs des cartes. Il tire un 1, donc il ne peut mettre le 1 sur le plateau de jeu que pour poursuivre ou commencer une suite à partir des cartes qui sont déjà positionnées. Donc pour positionner le 1, eh bien, il lui faudrait obligatoirement un 2 pour le poser à côté. Donc comme il ne peut pas jouer la carte, il la retourne à côté de son paquet. Ensuite, c'est à vous de jouer. Par exemple, le 5. Donc le 5, il peut suivre un 4 ou il peut précéder un 6. Est-ce que sur mon plateau de jeu, j'ai une carte qui me permet de poser un 5 à côté? Bah oui, tiens, par exemple, j'ai un 6, donc je peux mettre le 5, parce que quand je récite la comptine numérique, ça fait 5, 6. Ensuite, c'est à votre enfant de jouer le 2. Donc le 2, voilà, dans cette situation-là, il va pouvoir le poser, puisque il y a un 3 sur le plateau de jeu, donc je peux faire 2, 3. C'est à vous. Alors le 4, eh bien vous avez plusieurs possibilités pour le poser. Soit vous le posez ici, ça fait 4, 5, 6. Soit vous le posez ici, ça fait 2, 3, 4. Ou soit vous le posez ici, ça fait 4, 5. On va le poser ici par exemple. Avec les plus jeunes enfants, on ne sera pas obligé de leur proposer éventuellement d'utiliser la carte retournée sur cette pile s'ils peuvent la placer, parce que ça leur fait faire un choix supplémentaire entre retourner une carte ou utiliser celle-ci. Mais au fil des parties, quand la règle du jeu est bien installée, eh bien on pourra soit se dire que j'utilise cette carte, ou soit je décide plutôt d'en retourner une si celle-ci n'est pas intéressante. Évidemment, le gagnant est celui qui s'est débarrassé le plus rapidement possible des cartes de son paquet. Eh bien, je vous souhaite d'excellentes parties avec votre enfant.